Marie est une infirmière pure et dévouée pendant la journée. Mais dès la nuit tombée, elle se transforme en une reine irrésistible, prête à séduire et à se battre. Non seulement elle a un mari qui l'aime profondément, mais elle a aussi plusieurs amants. Elle est le genre de femme qui plaît à la fois aux hommes et aux femmes. Un jour, après avoir passé la nuit avec un homme, Marie rentre chez elle et se retrouve face à son mari qui commence à la questionner. Marie, agacée, lui répond froidement qu'elle était avec une amie qui venait de rompre, et qu'elle était allée la consoler. Elle ajoute qu'elle va se coucher pour se reposer, car elle doit être prête pour une nouvelle bataille nocturne. Peu de temps après, elle attire l'attention d'un homme riche et séduisant. Après une nuit intense, Marie est épuisée. Lorsqu'elle rentre chez elle, elle ordonne à son mari de ne plus jamais s'immiscer dans sa vie. Son mari, impuissant, accepte de supporter cette situation. Ce jour-là, après sa journée de travail, Marie croise à nouveau le bel homme qu'elle avait rencontré la veille. Il l'invite à dîner et, en cadeau, lui offre une lingerie en dentelle coûteuse. Marie, excitée, décide de suivre cet homme sans même toucher à son dîner. Ils se rendent directement à l'hôtel pour une nouvelle nuit de passion. Quand Marie rentre chez elle, elle jette son téléphone sur le lit et se précipite dans la salle de bain. Son mari découvre alors la lingerie et commence à la questionner. Mais Marie, loin d'être honteuse, répond avec audace et commence une dispute avec lui, l'accusant d'être trop envahissant. Elle saisit son mari par le bras et le pousse vers l'intérieur de la maison avant de claquer la porte, déterminée à partir. Le lendemain, Marie se rend à l'hôpital, et, pour la première fois, des larmes de frustration coulent sur son visage. Mais loin de regretter ses actes, elle commence à envisager de tuer son mari. Elle contacte alors l'un de ses amants pour lui demander de l'aide. Mais celui-ci, ne croyant pas un mot de ses paroles, refuse fermement. Frustrée, Marie se tourne alors vers Jacques, un homme qu'il aime depuis longtemps. Elle lui parle de son mari qu'elle accuse de violence conjugale, ce qui attise immédiatement le désir de protection de Jacques. Marie amène Jacques dans un endroit où son mari a l'habitude de se garer, et le lendemain, Jacques, masqué, se prépare à passer à l'action. Dès qu'il aperçoit le mari de Marie, il se jette sur lui. Après l'incident, Jacques contacte Marie pour lui annoncer qu'ils peuvent enfin être ensemble. Pour aider Marie à échapper à la justice, Jacques lui remet un vieux téléphone portable, celui qu'aucun autre n'utilise. Mais dès que Jacques s'éloigne, Marie reprend ses anciennes habitudes et recommence à flirter avec d'autres hommes. Cependant, la mort du mari de Marie attire rapidement l'attention de la police, et les enquêteurs, après avoir examiné les blessures de Jacques, éliminent Marie de leur suspect. Mais une femme expérimentée dans les jeux de manipulation et de mensonges comme Marie ne laisse jamais rien au hasard. Son comportement, notamment le fait de rester en permanence sur son téléphone, alerte un détective expérimenté qui pourrait bien percer son secret.